Dans cette séquence, nous verrons comment lancer la fabrication avec un programme préalablement inséré dans le contrôleur de manière sécuritaire. Pour aller rechercher un programme actif dans la mémoire, assurez-vous d'être en mode Edit pour aller récupérer un programme actif qui désirerait être utilisé. Donc en mode d'édition, je vais faire la sélection du numéro de programme qui m'intéresse, le O1500. Et par la flèche en bas, je vais aller récupérer le programme qui est inséré dans le dossier des programmes. Pour plus de sécurité, je vais démarrer mon cycle en mode mémoire en réduisant à 0% l'avance de mon programme sur le potentiomètre du contrôleur. Et je vais appuyer sur le démarrage du cycle. On devrait voir dérouler quelques lignes jusqu'au retour au point de référence de changement d'outil. Je vais augmenter mon avance pour effectuer mon changement d'outil de mon outil à pointer T1 M6. Pour plus de sécurité, lors des premiers déplacements, je vais activer la touche du mode pas à pas, Single Block, pour être en mesure d'effectuer mes déplacements, étape par étape, bloc par bloc. Et donc, à la fin de chacune des lignes, la machine va attendre un Cycle Start pour passer au bloc suivant. Il est très pertinent d'afficher en tout temps toutes les positions par la touche Écran All et d'aller lire les distances to go, This to go. Donc, par la suite, en réappuyant sur le démarrage du cycle, on devait voir qu'une distance à parcourir de moins 12 pouces pour se rendre au plan du Z.625, en appliquant la compensation du registre H01. On peut remarquer que présentement, mes buses sont très mal positionnées, et donc je vais me rendre à la fin du bloc, puis utiliser la touche du contrôleur du cycle Stop, qui est représenté par un icône de cycle avec un 0 en plein centre. Au moment que je vais appuyer sur la touche du Cycle Stop, ma broche va arrêter et on devrait voir un clignotant s'allumer pour l'ouverture de la porte. On appuie dessus pour ouvrir la porte, puis être en mesure de manuellement déplacer les buses de liquide de coupe. Et donc, une fois le placement des buses bien orienté, on referme la porte et pour plus de sécurité, on va réduire l'avance d'usinage à 0 et réappuyer sur le démarrage du cycle. On devrait voir que la broche va automatiquement redémarrer. Et donc, une fois qu'on est prêt à machiner, on désactive le mode pas à pas et puis on réappuie sur le démarrage du cycle et on devrait voir tous les déplacements de la machine-outil s'effectuer pour les cycles automatiques de perçage. Donc, faire un suivi de la lecture du programme, puis potentiellement réduire la vitesse pour le prochain outil. Il est très important que chacune des approches soit contrôlée avec sécurité afin de minimiser tout risque de collision. Généralement, les erreurs sont qu'on a mal mesuré la longueur de l'outil, ce qui fait en sorte qu'on va avoir un outil qui est plus long que qu'est-ce qu'on a rentré comme registre de décalage de longueur d'outil, ce qui peut amener la décollision. Et c'est très important de lire les distances to go et utiliser le mode pas à pas au début de chaque changement d'outil. Une fois que c'est fait, on est confortable, on réappuie sur le démarrage du cycle pour effectuer les déplacements de la machine-outil. Il peut être intéressant, des fois, d'arrêter momentanément le fluide de couple par la touche qui représente un robinet et un symbole de 0 pour arrêter le fluide de couple.
plus de sécurité, on devrait toujours le redémarrer ou bien le programmer. Donc, soit qu'on appuie sur la touche du robinet I pour le démarrer ou le robinet O pour l'arrêter. Vous remarquerez qu'un symbole de robinet encadré, ça représente en fait l'utilisation du fluide de coupe qui a été programmé à l'intérieur du programme. Il est possible que lors du déroulement de votre premier programme d'usinage, qu'il y arrive que vous deviez ajuster les paramètres de vélocité d'avance et les paramètres de vélocité de rotation de broche par minute. Donc, généralement, lors de l'approche, on va faire un léger test à 50% pour l'insertion
de l'outil dans la matière, puis par la suite, augmenter progressivement pour obtenir le 100% de la vitesse programmée. Donc, il est possible que lors de l'utilisation pour la première fois de la machine, par sécurité, que vous réduisiez volontairement votre paramètre d'avance.